Par Larry Hodgson 26 janvier 2018 15 plantes d'intérieur passe-partout. Certaines plantes d'intérieur sont plus faciles à cultiver que d'autres. Source: Darlene Taylor, YouTube. Pourquoi est-ce que les jardiniers novices semblent toujours vouloir débuter avec les plantes les plus compliquées à réussir? Gardénia, bonsaï, plantes carnivores, pierres vivantes et plantes à fleurs en général, soit des végétaux qui donnent du fil à retordre. Même aux jardiniers les plus expérimentés, idéalement, il faudrait commencer par des plantes faciles, afin de s'y faire la main, puis ajouter progressivement des plantes de plus en plus complexes. Voici donc 15 plantes passe-partout, des végétaux qui réussiront sous presque toutes les conditions d'intérieur. Notamment, elles sont toutes capables de tolérer un éclairage faible, soit la cause principale de la perte des plantes d'intérieur, et supportent aussi l'air sec, un autre problème majeur dans nos demeures. Aglaonema aglaonema, aglaonema aglaonema. Source: www. Home Depot. Comme l'aglaonema est une plante dressée aux tiges épaisses et courtes et aux feuilles lancéolées charnues souvent marquées d'argent, parfois de rose ou de rouge. Sa croissance est très lente, mais il tolère les coins les plus sombres. Aspidistra ou plante de belle-mère. Aspidistra eleor, Aspidistra aspidistra eleor. Source: www. Palma verde. L'aspidistra est parfois appelée plante des marchands de vin, car il peut pousser, d'après la légende, dans un caveau à vin. C'est un peu exagéré, mais sa tolérance à l'éclairage faible est légendaire. La plante ressemble à une touffe de muguet géant, mais sans les fleurs, aux feuilles coriaces vert foncé, parfois panachées de blanc. Sa croissance est extrêmement lente. Dieffenbachia Dieffenbachia, Dieffenbachia Dieffenbachia. Source: www. Home Depot. Comme le Dieffenbachia est une plante dressée au tronc épais vert et à larges feuilles maculées de blanc. Quand il atteint le plafond, on coupe et bouture la tête alors que la plante mère recommence à pousser à partir de la base. C'est la plante classique des églises sombres et des corridors de bureaux, où peu d'autres végétaux réussissent. Dracena ou dragonnier Dracan ASPP. Dracena de Racan à fragrant Massanjana. Source: www. Home Depot. Comme il existe plusieurs espèces de Dracena, mais l'espèce la plus facile à cultiver est le Dracena fragrandé. Fragant, au tronc épais et ligneux et aux larges feuilles lancéolées arquées, parfois avec une bande jaunâtre au centre. Il ressemble à un plant de maïs. Le Dracena de Deremadé. Dormancy, à tiges vertes et aux feuilles plus étroites vert foncé souvent rehaussées de striures jaunes ou blanches, n'est plus considéré comme une espèce à part, mais plutôt comme une variante de D. Fragrant. Et il est tout aussi facile à cultiver. Phosamias amioculcas amifolia, Phosamias amioculcas amifolia. Source: www. Home Depot. Comme cette plante curieuse à front de penne et luisante et aux pétioles enflés ressemble à un palmier, mais sans tronc. Pourtant, le phosamier est plutôt une aracée, de la famille du philodendron. Il est parfaitement à l'aise dans les coins les plus ombragés et tolère la négligence, ayant la capacité de repousser à partir d'un épais rhizome souterrain si jamais vous oubliez de l'arroser pendant quelques mois. Figuier Lyre ficus lyrata, sin. F. Pendurata, Figuier Lyre ficus lyrata. Source: Olin Seilbo. Comme le figuier lyre est le plus facile à cultiver des figuiers ou ficus. Par exemple, il est moins porté à perdre ses feuilles quand on le change de place que le figuier pleureur Ficus benjamina. Ses grandes feuilles vert foncé sont en forme de violon. Avec le temps, il devient gigantesque, il ne faut pas hésiter à le tailler quand il dépasse les bornes. Oya, fleur de cire ou fleur de porcelaine. Oya carnosa, Oya carnosa. Source: Yvan Le Duc. Wikimedia Commons. Le Oya est l'une des rares plantes de culture très facile qui fleurit fiablement. Par contre, la croissance de cette plante grimpante est terriblement lente. Le Oya peut donc prendre de 5 à 10 ans avant de commencer à produire ses premières ombelles de fleurs parfumées roses ou blanches au cœur plus foncé. En attendant, heureusement, son feuillage est attrayant, épais et ciré, parfois panaché ou curieusement enroulé. C'est une plante grimpante ou retombante aux tiges qui court partout. Langue de belle-mère ou Sansevieria trifasciata, langue de belle-mère Sansevieria trifasciata Laurenti. Source: www. Home Depot. Comme cette plante succulente, aux longues feuilles charnues et pointues marbrées de gris, parfois panachées aussi, qui s'élèvent directement du sol, sans pétioles, est l'une des plantes les plus tolérantes à l'ombre, même si elle préfère un soleil intense. Philodendron grimpant. Philodendron et des Rhizum, ANC. P. Scandin, P. Cordatum et P. Oxycardium, philodendron grimpant. Philodendron et des Rhizum oxycardium. Source: www. Amazon. Comme le philodendron grimpant est une plante grimpante aux feuilles vert foncé en forme de cœur, sa tolérance à l'ombre est légendaire.
On connaît des plantes quinquagénaires qui n'ont pas vu un seul rayon de soleil direct depuis qu'elles ont été vendues. On peut bien sûr le faire grimper sur un treillis ou un autre support, mais aussi le faire retomber d'un panier suspendu. Pied d'éléphant Bocarnea recurvata. Pied d'éléphant Bocarnea recurvata. Source, www. Ikea. Comme le pied d'éléphant est une plante succulente avec une tolérance surprenante des coins sombres, la plupart des succulentes exigent un éclairage intense. Le tronc de ce petit arbre est enflé à la base, comme un pied d'éléphant. Ses longues feuilles étroites et souvent ondulées retombent comme des cheveux. Sa croissance est très lente. Plante araignée ou phalangère Chlorophytum comosum. Plante araignée Chlorophytum comosum vitatum. Source, Brightside. Mais toujours populaire, la plante araignée présente une rosette de feuilles rubanées arquées souvent striées de blanc crème et d'innombrables bébés, portés sur des cordons ombilicaux, en fait, des stolons, tout autour de la plante mère. Elle est excellente en suspension. Notez que les bébés ne paraîtront pas si la plante est placée trop à l'ombre. Potoepipremnum aureum. Potoepipremnum aureum marble queen. Source, www. Instagram. Comme Ousplan Journal, le poteau est très proche du philodendron, mais ses feuilles sont un peu plus allongées et sont striées ou maculées de jaune ou de blanc. Comme le philodendron, on peut le faire grimper ou le laisser retomber. Cheflera miniature Cheflera arboricola, sin. Heptapleurum arboricola, Cheflera miniature Cheflera arboricola. Source, www. Plantenpo. NZ plus facile à cultiver que l'autre Cheflera communément cultivé, soit celui à grandes feuilles S. Actinophylla. Le Cheflera miniature n'a de miniature que ses feuilles, car il peut devenir un arbre d'intérieur avec le temps. Il porte des feuilles digitées vert foncé souvent rehaussées de panachures blanches ou crème. Sa croissance un peu désordonnée nécessite une taille occasionnelle. C'est une plante classique des banques et des centres commerciaux à cause de sa tolérance à la négligence. Syngonium Cygonium podophyllum. Syngonium podophyllum. Source, www. Homédépo. Comme ce parent du philodendron est tout aussi résistant au manque de soleil. Dans sa jeunesse, le syngonium produit une rosette de feuilles en forme de flèche, parfois marbrée de crème ou de couleur rose ou rouge. Avec le temps, il développe toutefois des tiges longues et des feuilles découpées, devenant de plus en plus une plante grimpante ou retombante. Trèfle d'appartement Oxalis triangulari, anciennement O. Regnelii, trèfle d'appartement Oxalis triangulari. Source, Shop. Arosp Flanzenevelt. Le trèfle d'appartement porte des feuilles à 3 folioles triangulaires vertes ou pourpres, souvent une maculée d'argent ou de rose. Il fleurit assez facilement, avec des fleurs roses ou blanches. Il est très facile à cultiver. Mais il y a toujours quelques feuilles ou fleurs séchées à enlever, donc il n'est pas sans entretien. Culture quand on choisit des plantes d'intérieur passe-partout, l'entretien est facile. Source, Clipart Library. Comme évidemment, chacune de ces plantes a ses propres besoins culturaux, mais en général, vous pouvez les placer au soleil ou à l'ombre. Avec, j'espère, quand même un peu de lumière. Après tout, les plantes retirent toute leur énergie du soleil. Aussi, ces plants réussissent à merveille dans les bureaux, loin des fenêtres, tant qu'il y a un éclairage adéquat venant de plafonniers. Toutes sont parfaitement à l'aise avec les températures normales d'intérieur et tolèrent l'air sec l'hiver. Mais préféreront quand même une bonne humidité atmosphérique si vous pouvez la fournir. Quant à l'arrosage, appliquez tout simplement la règle d'or de l'arrosage. Arrosez abondamment, assez pour humidifier toute la motte de racines, puis attendez que le terreau soit sec avant d'arroser de nouveau. Rien de plus facile. Faut-il fertiliser ces plantes? Si l'éclairage est faible, non. Sous un bon éclairage, on peut les fertiliser, en douceur, avec un engrais tout usage à un quart de la dose recommandée par le fabricant, d'avril à octobre. Voilà. 15 plantes d'intérieur passe-partout que vous pouvez placer presque n'importe où dans la maison et qui verdiront votre demeure pendant des décennies. Pratiquez-vous avec ces plantes de base avant de vous lancer dans la culture des plantes d'intérieur plus compliquées, comme les plantes à fleurs, les bonsaïs, les pierres vivantes et les autres plantes qui posent un certain défi. Bon succès. Nos partenaires locaux.